J'étais une enfant heureuse, qui vivait une vie paisible, avec une sœur et une mère qui m'aimaient. Je m'appelais Élise. Tout allait bien dans ma vie, et à l'école. Le seul point qui me dérangeait, pendant les cours, c'était cette fille dans ma classe. Quand je repense à elle, ou plutôt à cette chose, j'en ai des frissons, et je n'endors plus la nuit. Je n'avais jamais entendu une seule parole sortir de sa bouche. Quand j'arrivais dans la classe, elle était toujours là, assise toute seule au fond, à ce bureau tout sale, rempli d'écritures malsaines, comme « meurs » ou encore « le diable viendra cette nuit chez toi ». Elle était sur une chaise horriblement bancale. Personne ne faisait attention à elle, pas même le professeur, ce qui semblait très surprenant. Personne ne connaissait son nom, ni qui elle était. Sa peau était si blanche, ses cheveux noirs et ses cernes lui donnaient le visage de la fille possédée dans les films d'horreur. Sa robe noire lui descendait jusqu'aux genoux. Le midi, je mangeais à la cantine avec mes amis. Mais ce jour-là, lorsqu'elle est passée à côté de moi, elle m'a murmuré « Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. » Je ne savais pas si ce message m'était adressé, et je ne m'en souciais alors pas. Mais ce qui m'avait le plus étonné, c'est que c'était la première fois que je l'entendais parler. Le week-end de cette semaine-là, je faisais mes devoirs, comme à mon habitude, quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. J'ai ouvert, puis m'est venue une vague de terreur, lorsque j'ai remarqué que c'était la fille qui était toujours assise au fond de ma classe. Lorsque je lui ai demandé qui elle était, je n'ai reçu aucune réponse de sa part, hormis un petit sourire mesquin qui se dessinait sur son visage. Et ce sourire grandissait au fil des secondes, ce qui me faisait trembler de terreur. Sous la panique, je lui ai refermé la porte violemment au nez, terrifié. C'est alors qu'un petit bout de papier est passé sous ma porte. Et j'ai remarqué qu'elle tournait ses talons. Sur ce papier, était écrit un numéro de téléphone contenant uniquement les chiffres 0 et 6. Le souci, c'était que ce numéro me semblait très étrange. Je suis alors allé prévenir ma sœur, en lui montrant ce numéro de téléphone et je lui ai ensuite expliqué ma mésaventure. Ce qui l'intriguait le plus, c'est qu'elle n'avait pas entendu que l'on avait frappé, alors que sa chambre se trouvait grande ouverte et que celle-ci mène directement sur la porte d'entrée. Par sa curiosité débordante, elle voulait appeler ce numéro. Par crainte que ce soit un numéro hanté, j'ai refusé. Elle me rassurait alors en me disant que cela n'existait pas. Après avoir trouvé les bons arguments pour me convaincre, elle a effectué ce numéro sur son téléphone. Au moment où on décrochait à l'autre bout du fil, d'une voix sinistre, quelqu'un répétait sans cesse « Trop tard. » Des sinistres bruits étranges et similaires à des cris retentissaient alors dans toute la maison. On avait beau raccrocher, cela n'en finissait pas. Au bout de quelques interminables minutes, ces bruits se sont arrêtés. Mais, notre mère arrivait dans le couloir, en marchant bizarrement et s'arrêtait à la porte, un long couteau à la main, et en nous observant. Après cela, elle a commencé à lever celui-ci, et à s'entailler le bras. Puis se mutiler, encore et encore, jusqu'à s'arracher les cheveux, se crever les yeux, se couper les doigts, en criant. Le choc et le dégoût s'installaient sur nos visages. C'est à ce moment-là que m'est revenue la phrase de la dernière fois. Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. Tout me semblait alors plus clair, c'était elle, c'était celle qui était venue tout à l'heure chez moi, c'était la petite fille, à la robe noire. Toute cette peur m'a fait sursauter. J'ai alors réalisé que j'étais dans mon lit. Ce n'était donc qu'un rêve? Je regardais mes mains en constatant qu'elles étaient plus blanches que d'habitude. La maison était vide. Mais, ce n'était pas ma maison. Et quand je me regardais dans le miroir, stupéfaction. Je me rendis le plus vite possible à l'école dans l'espoir de retrouver cette fillette. Mais sur le chemin, je vis une personne qui me semblait très familière. Je m'approchai d'elle, et me rendis compte que, c'était moi. Mais cette personne, me souriait d'un air mesquin, comme la fillette qui était à ma porte l'autre. Elle passait entre moi. Oui, entre moi. Comment se fait-ce? Aussitôt je me rendis compte que, la fillette à la robe noire n'était qu'un fantôme. C'est alors pour ça que personne ne la voyait. Et j'ai également compris que, la fameuse Élise, qui est censée être moi, était quelqu'un d'autre. J'ai alors compris, que je n'existais plus. J'étais maintenant, devenue la petite fille en noir.